Mahdurat al-ihram, ce qui veut dire ce qui est interdit à accomplir lorsqu'on est en état de sacralisation. Il est interdit à la personne en état d'ihram de porter un vêtement ayant des coutures. Il doit porter al-rida et al-izar sans qu'il n'y ait aucune couture dans l'un ni dans l'autre. Il doit aussi délaisser le fait de se coiffer. Et il doit délaisser le fait de se couper les cheveux ou de se les raser, ainsi que de se couper les ongles. La femme, quant à elle, ne doit pas se coiffer ni se couper les cheveux ou les ongles pendant cette période. Par contre, elle doit porter un vêtement cachant ses formes, qui n'est ni fin ni trop étroit, afin qu'on ne puisse voir ses formes. Par contre, elle ne doit pas couvrir son visage et ses mains. Elle ne doit pas porter le niqab ni porter de gants. Si elle désire prendre son khimar et le faire tomber sur son visage, ce qu'on appelle al-isdal, cela lui est autorisé en présence des hommes. Mais elle ne doit pas porter le niqab lorsqu'elle est en état d'ihram. Il est aussi interdit de se marier ou d'être témoin à un mariage lorsqu'on est en état d'ihram. Ceci pour l'homme et la femme. Il est aussi interdit d'avoir des rapports sexuels entre époux et épouses ou de faire ce qui amène au rapport sexuel, comme le fait d'embrasser avec désir ou ce qui est semblable à cela. Quiconque fera une chose parmi ces choses-là devra payer al-fidya, c'est-à-dire devra offrir une brebis en sacrifice, et s'il ne peut pas, il devra jeûner 3 jours pendant le Hajj et 7 jours après être rentré dans son pays, sauf s'il a eu un rapport sexuel. Dans ce cas, son Hajj est fasid, c'est-à-dire il n'est pas compté, mais pourtant il doit rester dans le Hajj jusqu'à la fin et il devra recommencer, faire un autre Hajj obligatoire après cela. Et quant à celui qui se marie, son mariage n'est pas compté et il n'a pas de fidya à payer. Quiconque ne peut pas ne peut pas être présent le jour de Arafat, au mont de Arafat, devra sortir de son état de sacralisation par la Umrah. Il devra sortir de son état de sacralisation en faisant une Umrah et il devra refaire son Hajj l'année d'après ou une autre année, et son Hajj ne sera pas compté. Quant à celui qui délaisse un des piliers du Hajj, il ne pourra pas sortir de son état de sacralisation tant qu'il n'a pas accompli ce pilier. On ne peut sortir de l'état de sacralisation seulement après avoir accompli tous les piliers du pèlerinage. Celui qui délaisse une obligation devra faire un sacrifice. Quant à celui qui délaisse ce qui n'est ni un pilier ni une obligation, mais qui fait partie des mustahabbat, c'est-à-dire ce qui est préférable pour le Hajj, il ne devra rien faire de tout cela et son Hajj est compté comme plein. Wallahu a'lam. Wallahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad.